19e siècle, les royalistes étaient du parti de l'étranger, ils étaient pour la Prusse. Dans les années 30 et 40, les fascistes et les collabos étaient pour l'Allemagne. Dans les années 60, le Parti communiste était pour l'Union soviétique. Et aujourd'hui, vous êtes le parti de l'Algérie. C'est clair, le parti d'une dictature qui oppresse son peuple. Nous ne vous laisserons pas faire, nous ne nous laisserons pas intimider. Les propos qui ont été tenus, mettant en cause de façon abjecte et hypocrite, qui sont les héritiers de la collaboration avec le nazisme, qui sont les héritiers de l'OAS qui a tenté d'exterminer le général de Gaulle, et la présidence spatiale qui est la vôtre aujourd'hui, doivent être sanctionnés, rappelés à l'ordre, punis. Votant 374, exprimé 369, majorité 185, pour 185, contre 184. L'Assemblée nationale a adopté. Collègues, chers collègues, je vais suspendre ensuite. Chers collègues, merci. Il ne s'agit pas ici de vouloir exercer une quelconque police des mots. Monsieur Corbière, le sens est sur les amendements. Donc dites-moi sur quel article vous faites votre appel au règlement. Le sens est sur les amendements. Je veux bien, je n'ai pas de problème à vous donner la parole, mais la bonne tenue des débats. Un petit effort quand 63. Même. Non, mais ne jouez pas sur les mots, Monsieur le Président. Il s'agit d'une question. Non, Monsieur Corbière. Il s'agit, de mon point de vue, de la bonne tenue des débats. De la bonne tenue. Prenez les choses au sérieux, vous me dites sur quel article, je vous donne la parole. Président, pas sur n'importe quoi, comme si vous étiez au PMU. Je vous ai dit, me semble-t-il, que c'est l'article 100 qui concerne la bonne tenue des débats. Ce n'est pas le cas. Je vous écoute. Merci. On vous écoute. Merci de votre enfin, vous n'êtes pas au PMU, vous sortez libéralité. Pas des chiffres comme ça. Je voulais juste dire. À un moment, faut être sérieux. Monsieur Léaumont, vous aviez une demande, non? Sur l'article. Monsieur le Président, sur le fondement... ça rappelle le règlement? Oui, sur le fondement de l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui fait partie de la Constitution. Si. Non, c'est pas le règlement. Allez. Et c'est Madame Mansouri pour le groupe UDR qui a la parole. Pardon ? Je note qu'un de mes collègues me traite de caution. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Alors, chers collègues. Ça m'ennuie de vous entendre parler d'efficacité, parce que je pense que s'il y a un sujet sur lequel vous devriez peut-être pas appuyer, c'est celui de l'efficacité dans le domaine de la maîtrise de l'immigration et particulièrement de l'immigration clandestine. Vos arguments, je suis désolé de vous le dire, sont indigents. Je ne répondrai pas aux irritations de la gauche parce que ça ne fait plus Flores depuis bien longtemps et personne ne les écoute plus. Il y en a tellement de clandestins qu'on va quand même pas rétablir le délit parce que là, sinon, on va être submergé de procédures. Non mais nemo auditur propriam, turpitudinem allegans, pardon. Ah oui, désolé. Pardon. Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Eh bien, elle a sorti un mouchoir pour... mais Monsieur le Président, j'aimerais terminer mon propos pour expliquer en quoi ces actes répondent essentiellement... Je vais terminer ma phrase, mais elle sera longue, monsieur, avec beaucoup de virgules. Donc, ce que je disais, Monsieur le Président... La mise en cause personnelle de deux des vice-présidents du Rassemblement national est absolument, évidemment, honteuse. 73. Vous voyez, on l'utilise tellement peu souvent à votre différence qu'on ne le connaît pas. Vous êtes tout le temps en train de pleurnicher. Arrêtez de pleurnicher, parce que ça devient grotesque. Notre groupe ne s'oppose pas en principe à la recherche de profit, loin de là. Vous voyez, on finit par tomber d'accord. Mais lorsque l'usager est un patient ou un proche d'un patient, la recherche de marge par un hôpital public relève d'une logique commerciale parfaitement inappropriée. Si vous continuez, je vais vous parler des 100 millions de morts du communisme, de submersion migratoire. Non, je pensais qu'on tomberait d'accord avec des parkings d'hôpitaux, mais voilà. J'y mets du mien. Je suis très déçu. Monsieur Fessa s'est permis de dire que le communisme avait fait 100 millions de morts. Alors peut-être, revoyez votre bilan à la hausse, ça pourrait augmenter bientôt. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est une menace physique?
C'est une menace de mort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que cette phrase? Eu égard aux propos particulièrement violents et aux sous-entendus et aux menaces de M. Sansu, je demande que le bureau de l'Assemblée nationale soit saisi des propos de M. Sansu pour qu'il vienne s'en expliquer devant la plus haute instance de notre Assemblée.